Bienvenue à tous. As-tu déjà eu l'impression d'être totalement écrasé par le poids de demain, dans notre monde au rythme effréné, où chaque écran affiche une nouvelle crise et où nos esprits s'emballent avec des « et si » infinis? Comment trouver la vraie paix? Aujourd'hui, nous explorons l'un des enseignements les plus célèbres et pourtant les plus profondément incompris du XXe siècle, le simple commandement de Padre Pio. Prie, espère et ne t'inquiète pas. Nous découvrirons pourquoi ce n'était pas juste une belle parole, mais une arme spirituelle redoutable, et comment nous, dans notre époque moderne d'anxiété, pouvons réellement la mettre en pratique. Avant de voyager ensemble dans cette vérité profonde, faisons une pause d'un instant pour créer un sanctuaire juste ici. Si ton cœur est lourd d'inquiétude aujourd'hui, je t'invite à laisser ta prière spécifique ou ton fardeau dans les commentaires ci-dessous. Si les mots te manquent, un simple « Amen » suffit. Et s'il te plaît, je te demande de chercher un frère ou une sœur dans ces commentaires et de lui répondre avec un mot de force, un « Que Dieu te bénisse » ou un « Je prie pour toi ». Faisons en sorte que personne ici n'ait à porter sa croix seul. C'est peut-être la phrase la plus citée de Saint Pio de Pietrelcina. Tu peux la trouver sur des tasses à café, sur des marque-pages tissées, inscrites sur les murs des hôpitaux et encadrées dans d'innombrables foyers à travers le monde. Prie, espère et ne t'inquiète pas. L'inquiétude est inutile. Dieu est miséricordieux et entendra ta prière. Quand on lit ces mots avec désinvolture, ils peuvent presque ressembler à une banalité pittoresque. Ils pourraient même sembler un peu frustrants quand tu es au beau milieu d'un diagnostic médical terrifiant, d'un effondrement financier ou d'une crise au sein de ta famille. Nous pourrions être tentés de penser qu'il est facile pour un saint frère caché dans un monastère italien isolé de me dire de ne pas m'inquiéter. Il n'a pas eu à faire face aux pressions écrasantes du XXIe siècle. Mais penser ainsi, c'est fondamentalement mal comprendre qui était Padre Pio, ce qu'il a enduré et la profonde réalité éprouvée au combat, d'où découlait sa sagesse. Padre Pio ne parlait pas depuis une tour d'ivoire d'une tranquillité ininterrompue. Il a vécu les ravages de 2 guerres mondiales. Il a vu ses chers enfants spirituels enrôlés dans des combats brutaux, beaucoup pour ne jamais revenir. Il a été témoin des ravages dévastateurs de la grippe espagnole, qui a coûté la vie à des personnes qu'il aimait tendrement. Il a enduré des décennies d'intense agonie physique, portant les blessures saignantes du Christ, les stigmates dans ses mains, ses pieds et son côté pendant 50 ans. Il a fait face à des enquêtes épuisantes, à des calomnies malveillantes, et a même été réduit au silence et interdit de célébrer la messe publiquement par l'Église même qu'il aimait et servait. Si quelqu'un avait le droit humain de s'inquiéter, de paniquer, de tomber dans un gouffre de désespoir et d'anxiété, c'était bien Padre Pio. Pourtant, c'est du centre même de ce creuset de souffrance qu'il a déclaré avec une autorité absolue et une tendre conviction: l'inquiétude est inutile. Pour comprendre comment pratiquer réellement cela dans nos propres vies, nous devons d'abord comprendre comment Padre Pio voyait l'architecture de l'âme humaine. Pour lui, l'anxiété n'était pas juste un état psychologique inconfortable, c'était un danger spirituel. Il enseignait que l'anxiété est l'un des plus grands outils de l'ennemi. Dans ses innombrables lettres à ses enfants spirituels, des hommes et des femmes ordinaires qui naviguaient à travers les mariages, les carrières, les maladies et les peurs, il les mettait constamment en garde contre le danger de l'agitation. L'anxiété est le plus grand mal qui puisse arriver à une âme, à l'exception du péché. Dieu te commande de prier, mais il t'interdit de t'inquiéter. Pourquoi considérait-il l'inquiétude avec une telle sévérité? Parce que fondamentalement, l'inquiétude est un voleur. Elle vole le moment présent, qui est le seul endroit où réside la grâce de Dieu. Quand nous nous inquiétons, nos esprits se projettent dans un avenir qui n'existe pas encore, un avenir que nous essayons de contrôler sans le pouvoir. En faisant cela, nous disons essentiellement à Dieu: « Je ne te fais pas confiance pour gérer demain. Je dois porter ce fardeau moi-même. » Padre Pio a reconnu que cette illusion de contrôle est la racine de notre misère moderne. Nous nous épuisons à essayer d'orchestrer les résultats de nos vies, oubliant que nous sommes tenus dans la paume d'un Père aimant
qui connaît déjà la fin depuis le début. Regardons un moment magnifique et révélateur de sa vie qui illustre cela parfaitement. Pendant les jours effroyables de la Seconde Guerre mondiale, la petite ville de San Giovanni Rotondo, où vivait Padre Pio, a été prise dans l'étau terrifiant du conflit. Le ciel au-dessus de l'Italie était fréquemment assombri par les bombardiers alliés ciblant les positions allemandes. La nourriture était rare, la peur était omniprésente, et les mères de la ville étaient malades de terreur pour leurs fils qui se battaient sur des lignes de front lointaines. Un après-midi, une femme s'est approchée de Padre Pio au couvent. Elle tremblait, complètement consumée par la panique. Son fils était déployé dans une zone de combat extrêmement dangereuse et elle n'avait pas eu de ses nouvelles depuis des semaines. Les émissions de radio n'apportaient que des nouvelles de mort et de défaite. Elle est tombée à genoux devant le frère, pleurant de façon incontrôlable, le suppliant de lui dire si son fils était en vie, criant qu'elle ne pouvait pas dormir, ne pouvait pas manger et ne pouvait pas survivre à l'agonie de son inquiétude. Padre Pio la regarda avec une immense compassion. Ses yeux sombres, qui voyaient si souvent à travers le voile de ce monde jusque dans le suivant, étaient doux. Il ne rejetait pas sa douleur, il connaissait la profondeur de l'amour d'une mère, mais il connaissait aussi le pouvoir destructeur de la panique qui s'était emparée d'elle. Il posa doucement sa main blessée et bandée sur sa tête et dit « Femme, pourquoi doutes-tu de la bonté de Dieu? Penses-tu que ton inquiétude ajoutera un seul bouclier à ton fils? Laisse-le entre les mains de la Madone. Prie, tes larmes d'inquiétude t'aveuglent face à la grâce que Dieu t'offre en ce moment même. Pars en paix et n'offense pas Dieu par ton manque de confiance. Ton fils est en sécurité. » La femme sentit une vague de calme immédiate et inexplicable l'envahir. Ce n'était pas seulement l'assurance de ses mots, c'était la transmission spirituelle de sa paix. Elle rentra chez elle, dormit profondément pour la première fois depuis 1 mois et se consacra entièrement au rosaire. Des semaines plus tard, une lettre est arrivée. Son fils avait survécu à une bataille horrible sans une seule égratignure, précisément le jour et à l'heure même où Padre Pio lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Cette histoire révèle la première étape cruciale pour apprendre comment faire réellement ce que Padre Pio a commandé. Nous devons reconnaître que notre inquiétude ne possède aucun pouvoir protecteur. Nous nous accrochons souvent à notre anxiété comme s'il s'agissait d'un talisman, croyant inconsciemment que si nous nous inquiétons suffisamment pour une situation, nous pouvons empêcher une issue désastreuse. Nous pensons que notre panique prouve notre amour, mais Padre Pio a enseigné que le véritable amour s'exprime dans l'abandon. Il instruisait ses enfants spirituels. Décharge-toi de tes soucis sur le Seigneur, car il prend soin de toi. Quand tu as confié une affaire à Dieu, pourquoi la reprends-tu à travers ton inquiétude? Pour mettre en pratique le « ne t'inquiète pas », nous devons analyser farouchement nos propres esprits. Quand la spirale de l'anxiété commence, quand le cycle des nouvelles te fait paniquer, quand les factures s'accumulent, quand un être cher fait des choix destructeurs, tu dois t'arrêter et te demander « Cette pensée me rapproche-t-elle de Dieu ou me pousse-t-elle dans les ténèbres ?» Padre Pio a enseigné que le Saint-Esprit apporte toujours la paix, même au milieu du chagrin ou de la conviction. L'esprit de l'ennemi, en revanche, apporte toujours l'agitation, la confusion et la peur. Par conséquent, si une pensée t'entraîne dans un état frénétique et désespéré, tu peux être absolument certain qu'elle ne vient pas de Dieu et tu as l'autorité spirituelle pour la rejeter. Mais rejeter l'inquiétude crée un vide. Tu ne peux pas simplement vider ton esprit de l'anxiété. Tu dois la remplacer par quelque chose de bien plus puissant. Cela nous amène au premier mot de sa célèbre maxime, « Prie ». Pour Padre Pio, la prière n'était pas une récitation polie de mots, c'était le souffle même de son âme. C'était une bouée de sauvetage. C'était une arme. Quand il disait « prie », il ne voulait pas dire lancer un appel rapide et peu convaincant vers le ciel, tout en essayant simultanément de résoudre le problème toi-même. Il entendait par là un retournement radical et immersif du cœur vers le ciel. Il disait souvent « La prière est la meilleure arme que nous possédons. C'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. » Considère la réalité physique de sa prière. Ceux qui assistaient à ses messes tôt le matin
décrivait une atmosphère si chargée de surnaturel qu'elle était presque tangible. Il se tenait à l'autel parfois pendant des heures, perdu dans une union extatique avec le Christ. Des larmes coulaient sur son visage, alors qu'il entrait profondément dans la passion. Il voyait les anges, il voyait les âmes au purgatoire, il voyait les blessures complexes et cachées dans le cœur des personnes assises sur les bancs. Il priait de tout son être, il priait le rosaire sans cesse, l'appelant son arme contre les ténèbres du monde. Comment cela se traduit-il dans notre lutte moderne contre l'anxiété? Quand nous sommes saisis par l'inquiétude, notre attention se rétrécit. Nous devenons obsédés par l'obstacle, la maladie, la menace. La prière, telle que Padre Pio la pratiquait, est l'acte délibéré de détourner notre regard de la tempête et de fixer nos yeux entièrement sur Jésus. Quand la panique frappe, notre réponse immédiate ne doit pas être de ruminer, mais de prier. Et si ton esprit est trop frénétique pour former des phrases éloquentes, la méthode de Padre Pio était simple. Accroche-toi au nom de Jésus et Marie, accroche-toi au rosaire. Laisse les grains physiques être un point d'ancrage pour ton esprit emballé. Le rythme répétitif des « Je vous salue ». Marie agit comme un baume apaisant sur le système nerveux agité et, plus important encore, appelle l'intercession immédiate de la Mère de Dieu, que Padre Pio aimait d'une tendresse indescriptible. Il écrivit dans une lettre à une femme nommée Antonietta Vena, qui était sujette à une grave anxiété. « Ne crains pas, Jésus est plus puissant que tout l'enfer. Au premier signe d'attaque, au premier signe de confusion, cours au pied de la croix. Regarde Jésus, saignant et victorieux, et dis « Seigneur, je ne suis rien, mais tu es tout. Prends cette peur. Et ensuite, ma fille, laisse-la là, ne la reprends pas. » C'est la mécanique de la véritable prière contre l'inquiétude. C'est l'acte de transfert physique et spirituel. Tu prends le fardeau qui t'écrase la poitrine et tu le places délibérément au pied de la croix. Mais que se passe-t-il quand la situation ne change pas immédiatement? Que se passe-t-il quand tu pries et que le test médical revient quand même positif? Que se passe-t-il quand l'emploi est toujours perdu ou que la relation reste brisée? C'est ici que le deuxième mot de son enseignement devient le point d'ancrage de notre santé mentale. Espère. Prie, espère et ne t'inquiète pas. L'espérance est le pont entre notre prière et la paix que nous recherchons. Dans notre vocabulaire moderne, nous avons édulcoré le mot « espérance ». Nous l'utilisons pour désigner un souhait fragile. J'espère qu'il ne pleuvra pas demain. J'espère obtenir cette promotion. Mais dans le lexique spirituel de Padre Pio, l'espérance est une vertu théologale robuste et incassable. C'est la certitude absolue et inébranlable que Dieu est fondamentalement bon, que ses promesses sont vraies et qu'il fait concourir toute chose pour le salut ultime de ton âme. L'espérance de Padre Pio ne s'enracinait pas dans l'attente que Dieu rendrait sa vie terrestre facile. En fait, il savait que c'était le contraire. Il savait que le voyage chrétien est le chemin de la croix. Son espérance était entièrement ancrée dans l'éternité. Il voyait que cette vie terrestre, avec toutes ses épreuves amères, ses angoisses et ses larmes, n'est qu'une ombre fugace comparée à la gloire inimaginable qui attend ceux qui aiment Dieu. Il y a une histoire profonde qui illustre la profondeur de sa perspective sur l'espérance et la perspective divine de notre souffrance. Un homme est venu à San Giovanni Rotondo pour chercher la guérison. Il souffrait d'une terrible maladie physique chronique qui lui causait des douleurs constantes et affectait profondément sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille. Il était rongé par l'inquiétude concernant son avenir. Il réussit à se confesser auprès de Padre Pio. Il épancha son cœur, détaillant son agonie physique et son immense anxiété, suppliant le frère de demander à Dieu une guérison miraculeuse. Padre Pio écouta tranquillement. Quand l'homme eut terminé, Padre Pio n'offrit pas immédiatement la guérison que l'homme désirait désespérément. Au lieu de cela, d'une voix pleine de chagrin et d'un immense amour, il dit « Mon fils, veux-tu être guéri ou veux-tu être sauvé? Si le Seigneur guérit ton corps maintenant, tu l'oublieras. Tu retourneras dans le monde et ton âme sera perdue à jamais. Cette maladie est la sévère miséricorde de Dieu,
c'est la croix qui te garde ancré à lui. Accepte-la, espère en sa récompense éternelle, et ton âme brillera comme une étoile au paradis. L'homme fut d'abord dévasté. Ce n'était pas la réponse qu'il voulait. Mais en regardant Padre Pio, un homme qui lui-même saignait chaque jour, un homme qui portait une croix physique bien plus lourde et qui pourtant rayonnait d'une paix absolue, quelque chose changea en lui. La grâce du sacrement et l'intercession du saint brisèrent les chaînes de son anxiété mondaine. L'homme réalisa que son but ultime n'était pas une vie confortable sur terre, mais la vie éternelle avec Dieu. Il accepta sa croix, il cessa de s'inquiéter de son déclin physique, car son espérance fut soudainement déplacée de ce monde vers le suivant. Il vécut le reste de ses jours dans une paix profonde, supportant sa souffrance avec dignité et mourut finalement d'une mort sainte. C'est le secret pour espérer comme Padre Pio. Nous devons élever notre regard. Tant que notre espérance est liée exclusivement aux résultats terrestres, n'espérant que la santé, la richesse et la sécurité mondaine, nous serons toujours vulnérables à l'anxiété, car le monde est intrinsèquement instable. La santé s'estompe, les économies s'effondrent, les gens nous trahissent. Mais si notre espérance est ancrée dans la résurrection de Jésus-Christ, si notre espérance est dans la réalité du paradis, alors aucune catastrophe terrestre ne peut complètement déraciner notre paix. Padre Pio enseignait « Garde les yeux fixés sur celui qui est ton guide vers la patrie céleste où il te conduit. » Qu'importe que Jésus veuille te guider au ciel, par le désert ou par la prairie, tant qu'il est toujours avec toi. Cette prise de conscience nous amène au point culminant de son enseignement. Comment concrètement ne pas s'inquiéter face à une catastrophe imminente et littérale? Parce que parfois, les choses qui nous inquiètent finissent par arriver. Comment rester en paix alors? Regardons à nouveau le ciel au-dessus de San Giovanni Rotondo pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est pas une légende. C'est un événement historique méticuleusement documenté et corroboré par de multiples pilotes militaires américains et britanniques. La zone autour de San Giovanni Rotondo était une cible stratégique en raison d'un dépôt de munitions allemand à proximité. Le commandement allié a ordonné des raids de bombardement dévastateurs pour raser la zone. Escadron après escadron volait vers la ville de montagne. Les habitants de la ville étaient terrifiés, mais Padre Pio leur a dit de ne pas fuir. Il leur a promis qu'aucune bombe ne tomberait sur leur ville. Il ne l'a pas dit comme une supposition. Il l'a dit avec l'autorité d'un homme qui avait parlé avec Dieu. Alors que les bombardiers s'approchèrent de la cible, prêts à larguer leurs charges, les pilotes ont vécu quelque chose de totalement inexplicable. Haut dans le ciel, volant à la hauteur de leurs avions, est apparue l'immense figure d'un frère. Il était vêtu d'une bure brune, ses bras étaient tendus et ses mains portaient des blessures saignantes. Les pilotes ont regardé dans un état de choc absolu ce moine volant lever les mains et repousser physiquement leurs avions. Leurs instruments de navigation se sont détraqués. Les largueurs de bombes se sont bloqués. Peu importe les efforts des pilotes, ils ne pouvaient pas voler au-dessus de la ville. Complètement désemparés, ils ont été forcés de larguer leurs bombes dans des champs vides ou de retourner à la base. Cela s'est produit non pas une seule fois, mais plusieurs fois avec différents escadrons et différents pilotes. À la fin de la guerre, un officier supérieur de l'armée de l'air américaine, curieux des récits sur le moine volant, a visité San Giovanni Rotondo. En entrant dans le couvent, il a vu Padre Pio. L'officier l'a immédiatement reconnu comme l'homme dans le ciel. Alors qu'il s'approchait, Padre Pio l'a regardé, a souri doucement et a dit « Alors, c'est toi qui voulais tous nous tuer ». La ville a été totalement épargnée. Pas une seule bombe n'est tombée sur San Giovanni Rotondo. Maintenant, nous devons nous poser une question profonde sur cette histoire. Pourquoi Dieu a-t-il permis à Padre Pio d'accomplir cette défense miraculeuse et stupéfiante? Était-ce juste pour frimer? C'était une manifestation physique d'une vérité spirituelle? La providence de Dieu est une forteresse impénétrable pour ceux qui ont confiance en lui. Les habitants de la ville avaient le choix. Ils auraient pu laisser leur anxiété les pousser dans les montagnes, abandonnant leur maison et périssant peut-être dans des tirs croisés. Ou ils pouvaient faire ce que Padre Pio leur avait dit. Rester, prier, espérer et faire confiance. Ils ont choisi de faire confiance
et ils ont été témoins de la protection miraculeuse du ciel. Mais voici le mystère délicat et magnifique de l'enseignement de Padre Pio. L'absence d'inquiétude ne garantit pas l'absence de souffrance. La ville a été épargnée des bombes, mais Padre Pio lui-même n'a pas été épargné par la douleur. La protection qu'il nous offre n'est pas une promesse que nous ne ferons jamais face à des épreuves. C'est la promesse que peu importe l'épreuve à laquelle nous faisons face, Dieu est déjà là pour l'orchestrer pour notre salut. Et il nous donnera exactement la grâce dont nous avons besoin pour l'endurer précisément quand nous en aurons besoin. Et pas un instant avant. C'est là que notre anxiété moderne nous fait trébucher. Nous voulons aujourd'hui la grâce pour les problèmes potentiels de demain. Nous sommes assis dans nos salons à ressasser des scénarios terribles dans nos têtes et nous ressentons un poids écrasant parce que nous ne nous sentons pas la force de gérer ces scénarios. Padre Pio dirait « Bien sûr que tu n'en as pas la force. Dieu donne la grâce pour la réalité du moment présent, pas pour les illusions de ton imagination craintive. » Il a écrit à une autre fille spirituelle, Rafaelina Carras, qui était tourmentée par la peur de ce qui pourrait lui arriver dans le futur. Il l'a instruite avec fermeté et un amour profond. Ne t'attarde pas sur des choses qui ne sont pas encore arrivées. Dieu est le Dieu du présent. Quand tu t'inquiètes pour demain, tu essaies de traverser un pont que tu n'as pas encore atteint. Et tu le fais seul. Quand tu atteindras enfin ce pont, si c'est la volonté de Dieu que tu le traverses, il sera là à t'attendre pour te tenir la main. Mais il n'est pas dans tes projections anxieuses. Reste dans le moment présent, car c'est là que Dieu réside. C'est le grand secret de comment y parvenir réellement. Comment arrêter de s'inquiéter. Nous ramenons notre esprit de manière agressive et délibérée à la seconde présente. En ce moment même, à l'instant exact où tu écoutes ces mots, respires-tu? Dieu a-t-il soutenu ta vie aujourd'hui? Y a-t-il un toit au-dessus de ta tête? Dans cette microseconde singulière, la grâce de Dieu est suffisante. L'ennemi veut ton esprit dans le futur, rempli d'effroi, ou dans le passé, rempli de regrets. Padre Pio exige que nous restions dans le présent, remplis d'abandon. L'abandon est l'antidote ultime à l'anxiété. Mais l'abandon, ce n'est pas baisser les bras, c'est s'en remettre à Dieu. C'est un choix actif et courageux. C'est se réveiller le matin en regardant les tâches monumentales et les menaces qui se dressent devant toi et dire « Seigneur, je ne peux pas contrôler cela, je ne peux pas réparer cela, mais je sais que tu m'aimes. Je t'offre mon manque de contrôle. Je remets ma famille, ma santé, mes finances et mon avenir entièrement entre tes mains blessées. Fais de moi ce que tu voudras. Je ne me soucierai que de t'aimer aujourd'hui. » Padre Pio a vécu cet abandon à un degré héroïque. Considère la période de sa vie où il a été soumis aux restrictions les plus sévères de l'Église. À cause de fausses accusations et d'incompréhension sur les stigmates, le Saint-Office a ordonné qu'il soit isolé. Il a été dépouillé de son droit d'entendre les confessions, le ministère même qu'il aimait le plus. Il lui a été interdit de célébrer la messe en public. Il était essentiellement prisonnier de son propre couvent. Sa réputation salie, ses chers enfants spirituels pleurant à l'extérieur des murs. Si nous étions à sa place, notre anxiété et notre indignation seraient explosives. Nous écririons des lettres pour nous défendre. Nous nous inquiéterions pour notre héritage. Nous paniquerions pour les âmes que nous ne pourrions plus aider. Qu'a fait Padre Pio? Il a baissé la tête. Il a obéi absolument. Il ne s'est pas défendu. Il s'est retiré dans le silence de sa cellule et a prié. Il croyait que l'Église était sa mère, même lorsqu'elle le disciplinait injustement. Il croyait que Dieu permettait cette humiliation pour purifier son âme et mériter des grâces pour les pécheurs, d'une manière qu'il ne pouvait comprendre. Des années plus tard, il fut complètement disculpé. Les restrictions furent levées et son ministère explosa avec une fécondité encore plus grande. Mais la leçon demeure pour toujours. Dans la nuit noire de la perte totale de contrôle, il ne s'est pas inquiété. Il s'en est remis à la volonté de Dieu. Il a prouvé que la vraie paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'une confiance absolue. Pour nous aider à cultiver cette confiance, Padre Pio nous a donné un outil très pratique et souvent négligé, une profonde dévotion à nos anges gardiens. Il avait une relation remarquablement familière et intime avec son propre ange gardien,
qu'il appelait souvent affectueusement son compagnon d'enfance. Il voyait son ange, parlait avec lui, et l'utilisait même pour traduire des lettres écrites dans des langues que Padre Pio ne connaissait pas. Mais il ne croyait pas que cette assistance angélique était réservée uniquement aux mystiques. Il enseignait que chacun d'entre nous a un esprit céleste puissant qui lui est assigné, attendant de nous aider, mais souvent laissé inactif par notre manque de foi. Quand ses enfants spirituels étaient loin et faisaient face à des situations effrayantes, il leur disait « Envoie-moi ton ange gardien ». Imagine l'application pratique de cela contre l'anxiété. Tu es allongé dans ton lit à 2 heures du matin, le cœur battant d'inquiétude pour un enfant qui s'est éloigné de la foi, ou une crise financière qui semble insoluble. Tu te sens totalement impuissant. Padre Pio te dirait d'arrêter de tourner en rond dans tes pensées. Au lieu de cela, parle à ton ange gardien. Dis « Saint-Ange, je suis épuisé et j'ai peur. Je ne peux pas joindre mon enfant en ce moment. Je ne peux pas résoudre ce problème. S'il te plaît, va vers mon enfant. Garde-le. Murmure la vérité à son âme. Va vers les personnes impliquées dans cette situation et prépare leur cœur. Va vers Jésus dans le tabernacle et adore-le à ma place. » Ce simple acte d'envoyer ton ange accomplit 2 choses profondes. Premièrement, il brise le cycle de la rumination. Tu n'es plus seul avec tes pensées qui s'emballent. Tu as engagé un allié puissant. Deuxièmement, c'est un acte de foi concret. Tu reconnais la réalité invisible du royaume de Dieu, qui est bien plus réelle et bien plus puissante que les menaces visibles de ce monde. Tu sors activement de l'illusion de ton propre contrôle et tu t'appuies sur la vaste providence surnaturelle de Dieu. Padre Pio a également abordé une autre forme d'inquiétude spécifique et profondément douloureuse, les scrupules. C'est l'anxiété spirituelle où une personne est constamment terrifiée d'avoir commis un péché mortel, doutant constamment de ses confessions, et voyant Dieu comme un juge sévère dans l'attente plutôt que comme un père aimant. De nombreuses âmes ferventes souffrent de ce fardeau écrasant. Envers ces âmes, Padre Pio était incroyablement tendre, bien que parfois remarquablement ferme pour les sortir de leur spirale. Il a reconnu que le scrupule est une forme subtile d'orgueil, une croyance que nos péchés sont en quelque sorte plus grands que la miséricorde de Dieu. Il a écrit à l'une de ces âmes tourmentées « Marche avec simplicité sur le chemin du Seigneur et ne tourmente pas ton esprit. Tu dois détester tes défauts, oui, mais d'une haine tranquille, non d'une haine trouble et agitée. Dieu est un Père. Il n'est pas un tyran qui attend que tu trébuches pour pouvoir te condamner. Il est le Père qui court vers le Fils prodigue. Quand tu tombes, humilie-toi, demande pardon et avance immédiatement. Demeurer dans une peur anxieuse à propos de tes péchés passés confessés, c'est douter du sang du Christ. Il voulait que nous comprenions que la miséricorde de Dieu est un océan et que nos péchés, une fois qu'on s'en est repenti, sont comme une goutte d'eau jetée dans une fournaise ardente, instantanément vaporisée. S'inquiéter pour des péchés passés confessés ou agoniser sur des imperfections mineures paralyse l'âme. Cela nous empêche de servir Dieu avec joie. Padre Pio exigeait de la joie de ses enfants spirituels, non pas un bonheur mondain superficiel qui dépend de bonnes circonstances, mais une joie inébranlable qui vient du fait de savoir que tu es infiniment aimé et éternellement en sécurité, peu importe le chaos qui t'entoure. Regardons une dernière et belle histoire qui résume ce voyage de l'anxiété à la confiance miraculeuse. Il y avait une petite fille nommée Gemma di Giorgi. Elle était née complètement aveugle, sans pupille dans ses yeux. C'était une grave impossibilité médicale pour elle de voir un jour. En grandissant, sa famille, particulièrement sa grand-mère, portait un lourd fardeau de chagrin. La grand-mère décida d'emmener la petite Gemma pour un long et ardu voyage à San Giovanni Rotondo pour voir Padre Pio. Pendant le voyage, une religieuse dans le train vit l'enfant et dit à la grand-mère « Il est inutile de l'emmener à Padre Pio. Elle n'a pas de pupille. C'est une impossibilité biologique pour elle de voir. » La grand-mère ressentit une vague de désespoir et d'anxiété. La tentation de faire demi-tour, de succomber à la réalité du monde était immense. Mais elle se souvint de la foi qui avait motivé son voyage. Elle choisit d'écraser l'inquiétude et de la remplacer par l'espérance.
Quand elles arrivèrent enfin et assistèrent à la messe de Padre Pio, la grand-mère réussit à amener Gemma à lui pour se confesser. Après la confession, Padre Pio toucha les yeux de l'enfant. Il traça le signe de la croix sur eux. Il ne dit rien de spectaculaire. Il offrit simplement sa bénédiction. Lors du trajet en train pour rentrer chez elle, une réalité stupéfiante et hallucinante commença à se dérouler. La petite Gemma commença à pointer par la fenêtre, nommant des objets. Elle vit la mer, elle vit un bateau, elle vit les couleurs du paysage. La grand-mère pleurait d'incrédulité. Ils l'emmenèrent chez des spécialistes de la vue renommés qui furent totalement déconcertés. Médicalement, elle n'avait toujours pas de pupille. Ses yeux étaient toujours structurellement incapables de voir, et pourtant elle voyait parfaitement. Le miracle était absolu. Mais le vrai miracle, la leçon pour nous concernant l'inquiétude, réside dans le cœur de la grand-mère avant que la guérison n'ait lieu. Elle a dû naviguer à travers l'anxiété écrasante du voyage. Elle a dû affronter les voix du doute et les faits médicaux qui lui disaient que son espérance était inutile. Elle a dû choisir activement de faire confiance à Dieu à travers son serviteur Padre Pio. Si elle s'était abandonnée à l'inquiétude, elle n'aurait jamais fait le voyage. Son espérance a ouvert la voie à l'impossible. Nous ne recevrons peut-être pas tous un miracle physique comme Gemma. Les voies de Dieu sont mystérieuses et son calendrier n'est pas notre calendrier. Mais le miracle spirituel est disponible pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Le miracle de la paix au milieu de la tempête. Prie, espère et ne t'inquiète pas. Ce n'est pas une suggestion, c'est une feuille de route pour la survie spirituelle. Quand tu te retrouves à suffoquer sous le poids de ta vie, souviens-toi du frère de San Giovanni Rotondo. Souviens-toi de l'homme qui a saigné pendant 50 ans, qui a supporté les attaques de l'enfer, les trahisons des hommes et le poids de milliers d'âmes, et qui pourtant a traversé ce monde avec le sourire serein d'un homme qui vivait déjà au paradis. Il te regarde aujourd'hui à travers la communion des saints, il connaît la peur spécifique qui ronge ton cœur. Il voit les factures sur ta table, il voit le dossier médical, il voit la chaise vide dans ta maison, et il te dit avec l'amour féroce d'un père spirituel. Arrête de te projeter dans un futur que tu ne peux pas contrôler. Arrête de croire le mensonge selon lequel Dieu t'a abandonné. Tu es un enfant du Très-Haut. Le Créateur de l'univers connaît le nombre de cheveux sur ta tête. Il recueille chaque larme que tu verses. Penses-tu vraiment qu'il te laissera glisser entre ses doigts? Prends une grande inspiration. Accroche-toi au rosaire. Envoie ton ange gardien ouvrir la voie. Fais la prochaine bonne chose qui se présente à toi avec beaucoup d'amour. Et laisse tout le reste au ciel. La croix que tu portes est lourde. Oui, mais tu ne la portes pas seule. Jésus est sous le bois avec toi. Ne laisse pas l'ennemi voler ta paix. Ne laisse pas l'anxiété te priver du moment présent. Lève les yeux. La tempête fait peut-être rage, mais l'encre tient bon. Prie de tout ton cœur. Espère avec une certitude inébranlable en la vie éternelle. Et s'il vous plaît, chers amis, ne vous inquiétez pas, Dieu est miséricordieux, il entend ta prière, et tout ira bien.